L'enseignant doit manifester les attitudes et les comportements ci-après. Être un accompagnateur d'apprentissage, un didacticien. À ce titre, il doit acquérir une bonne formation professionnelle. Ainsi, un véritable enseignant aura la passion d'apprendre et de parfaire son art d'enseigner. Il se forme continuellement afin de rester un expert dans son domaine et posséder les connaissances professionnelles, scientifiques et sociales. Un enseignant doit être un éducateur. Il s'occupe de l'enfant dans toute son intégralité, âme, corps, esprit. Il offre une éducation intellectuelle, morale, psychique, physique et spirituelle. Un bon enseignant doit maintenir la discipline. Il existe deux types de discipline. La discipline imposée, chère à la pédagogie traditionnelle, et la discipline librement consentie, prônée par la pédagogie active et participative. La discipline imposée est celle qui s'obtient par la contrainte. Les apprenants obéissent non pas parce qu'ils sont convaincus du bien fondé des actes qu'ils posent, mais plutôt par crainte des sanctions. Elle est donc à proscrire. La discipline librement consentie, les apprenants obéissent aux règles qui ont été élaborées par l'enseignant en étroite collaboration avec eux. L'apprenant a donc été associé à l'élaboration du règlement auquel il sera soumis. Ici, l'élève joue un rôle actif et est chargé d'assumer certaines responsabilités précises. Un bon enseignant doit aimer ses apprenants. Il se considère comme parent d'élèves. Il aborde les enfants avec respect, confiance, bienveillance et considération. Un bon enseignant doit favoriser un climat de travail constructif entre lui et ses apprenants et les apprenants entre eux. L'enseignant crée une ambiance propice à l'apprentissage attrayant, vivant et stimulant. Il instaure un climat de confiance mutuelle. Être une référence et un modèle, l'enseignant, à travers sa façon d'être, de parler, de se conduire, inspire le modèle pour le jeune enfant dans sa classe et partout où il exerce son métier. Le jeune enfant s'identifie vite à cette personne qui devient une référence pour lui. Le maître a dit, le maître a fait. Être ferme et correct, l'enseignant doit maintenir les ordres donnés et les appliquer correctement et sans discrimination. Dans l'exécution des pratiques de classe, il doit manifester un comportement ferme. Un bon enseignant doit être organisateur de toutes les activités de sa classe. Il ressemble à un chef d'entreprise. Il planifie les activités à court, à moyen et à long terme, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les exécute et où les fait exécuter avec minutie, les évalue et en assure le suivi. Être innovateur, initiateur. Il doit avoir l'esprit de créativité. Exemple, devant l'absence d'un matériel didactique, il réfléchit et initie une production. Il réfléchit de même à l'utilisation des méthodes pédagogiques et didactiques innovantes. Il doit avoir la conscience professionnelle. L'enseignant est assidu à sa tâche, il est régulier et ponctuel au service. Un bon enseignant doit être intègre et dévoué à sa tâche. Comme membre de la communauté scolaire, il collabore avec ses collègues, ses chefs hiérarchiques et participe aux activités de la cellule de base. Il établit une franche collaboration avec les parents et les membres de la communauté. Être partenaire des organisations environnantes. Il participe aux activités organisées dans le cadre des réseaux de proximité. Il est en bon terme avec la communauté environnante. Il est présent dans les activités parascolaires. L'enseignant dans la société. Il collabore étroitement avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Il partage les expériences des forums nationaux et internationaux. Il échange des expériences vécues éventuellement dans d'autres pays. Il s'intéresse aux innovations venues d'ailleurs, etc.